Ce soir, ce restaurant de Marseille affiche complet. Sur scène, des sosies assurent le spectacle. Mike Brandt et Céline Dion chauffent la salle. Mais celui que les 200 spectateurs attendent, la star du programme, est encore dans sa loge. Le métier de Richie, c'est Johnny Hallyday. Cela fait 17 ans que ça dure. La scène, il a beau en connaître toutes les astuces, à chacun de ses concerts, il joue sa réputation. Maurice Chevalier avait dit à Johnny Hallyday un jour, il avait dit « Tu sais Johnny, le départ doit être nickel. La sortie, la fin doit être nickel. Au milieu, tu fais ce que tu veux. » Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller... Costume, posture, jusqu'au bouc qu'il porte, Richie ne laisse rien au hasard. Il est aujourd'hui l'un des sosies de Johnny les plus acclamés. Et faire danser et bien bleuer les yeux. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir Johnny devant moi. C'est notre Johnny. Il est super. Merci, à très bientôt et soyez heureux. Fin du concert, à sa sortie, ni garde du corps, ni jet privé. Il est 2 h du matin, Richie reprend la route. 300 km à faire jusqu'à Montpellier où il habite, malgré la fatigue. C'est de la scène, quoi. Et la scène, merde, c'est difficile. C'est fatigant, surtout. C'est fatigant. Moi, mon métier, c'est de me glisser dans la peau de Johnny Hallyday, ne serait-ce qu'un instant. Parce que le public vient pour ça. Je lui emprunte sa façon d'être. Je lui emprunte ses chansons. Je lui emprunte ses mimiques. Je lui emprunte son public. Johnny est tellement important dans ma vie, il est ancré dans ma vie. C'est ma vie. Cette vie dans la peau d'un autre, ils sont des centaines en France à l'avoir choisi. C'est le cas de Jean-Claude. À 55 ans, il s'est lancé dans une reconversion étonnante. Devenir sosie de son idole, Claude François. Cette semaine, il se lance un défi de taille, se produire devant tout son village. Ben, lui, en a fait son métier. Il y a 1 an, il a lâché son poste d'informaticien pour devenir sosie de Michael Jackson. Un rêve qu'il entretient depuis son plus jeune âge. Pour ces sosies, la même obsession, devenir un autre. Tous maniaques du moindre détail, quitte à dérouter leur entourage. Ces êtres intrigants ont choisi une vie d'artiste pas comme les autres, une vie de sosie. Pont-en-Royant, aux portes du Vercors. Même démarche, même coupe de cheveux que Claude François. Jean-Claude Ruillu a 55 ans et ce matin, il a une nouvelle à annoncer. N'oublie pas, dimanche, Arlette, dimanche à 15 h, hein, faut pas oublier. Ça va et toi? T'embauches pas faire les Claudettes? Dimanche à 3 h. Faut venir. Ma piscinette. Comment va? Toi? Ça va? Et toi? Bah tu vois. Tiens, je t'amène une jolie affiche. Oui. Dimanche après-midi. Ok, Il faut à d'accord. tout prix que ce soit complet. D'accord. Parce que ça va être le spectacle du siècle à Pont-en-Royant. D'accord. Pas le cas, ça, le spectacle. Eh ben écoute. Depuis 3 ans, Jean-Claude s'est lancé dans la grande aventure de sa vie, devenir sosie de Claude François. Ça va les amis? Alors je compte sur vous dimanche. Hein, Pour son prochain spectacle dans quelques jours, il espère attirer tout son village. Pas de problème. Bon appétit mon Titou. Tu peux venir toi aussi Titou, hein, c'est pas loin, c'est à la salle des fêtes. C'est gratuit en plus. Hein? Et c'est à 15 h, c'est de bonne heure.
Ici, tout le monde le connaît et tout le village l'aide à vivre son rêve. On l'appelle même Claude ou Clo-Clo. Il y a du vent, Claude, dehors? Non. Parce que t'es la mèche un peu là. Regarde un peu là. Oh là là, tu m'inquiètes là. Oh là là! Aïe, aïe, aïe. Oh. Ah, faut mettre un peu de la laque. Hein, parce que... Ah oui, c'est moi qui ai merdier. Ça se voit beaucoup? Oh là là, ça c'est pas bon pour ton image là. C'est dans la voiture, la fenêtre était ouverte. Bon, mais c'est pas grave, ça va passer. Je suis le mal aimé, je suis le mal aimé. Ah ben, je la connais pas toute, mais... Je connais pas les paroles. L'imitation, Michel. L'imitation, ouais. Super. Alors là, je te dis. Alors 18. D'ailleurs, dimanche, si j'ai mal à la voix, tu te mettras. Oui, mais je prends ta place. Voilà. Pas de problème. Pour son spectacle, Jean-Claude a besoin d'un tout nouveau costume de scène. Mais le temps presse, il n'a que 4 jours devant lui. Alors, Martine a dit, ça fait au max. Heureusement, il y a Martine, la couturière du village. Voilà. Alors voilà ce que je te propose. On part sur le même principe, le même ensemble que la semaine Pareil. que la dernière fois. Sauf que le bleu, voilà. Voilà. Hein. Tu m'as dit je voudrais un bleu pétant. Bleu Claude François, années 75. Est-ce que ça te paraît Alors, bien? est-ce qu'avec au niveau du col, avec de l'argent, ça va... Pas de problème. On resterait dans ce même modèle. Le même système, tu vois, pareil. D'accord. Peut-être un peu plus cintré là, toi, parce que j'ai un peu mis ici quand même. Et on met cette fois qu'un seul bouton. D'accord. La réplique exacte d'un costume de Claude François, les kilos en plus. Je vais Mais tout faire ça, le c'était- maximum avec mon équipe, mais je Voilà. ne te promets rien quand même, Claude. Oui. Hein, c'est vrai que je... Ça t'ennuie si je t'appelle tous les jours, par exemple, pour te demander où on en est, ou même si je viens Tu essayer... peux m'appeler. Tu m'as dit tu viens essayer à minuit, je vais essayer. Moi, c'est pas un D'accord. souci pour ça. Comme Clo-Clo, l'homme est maniaque. Et tout le village doit se plier à ses caprices. Pour dimanche, il manque encore à Jean-Claude un élément essentiel. Et c'est dans la boutique de vêtements de Jean-Luc qu'il compte trouver l'introuvable. Alors la cravate, Ah oui, alors... Putain, je vais poser le livre. pose. Tu vas l'avoir assez, la première. Là. Toi, voilà, c'est la même. Voir, C'est Claude. celle-là. Ah oui, satin donc. Satin et soie. Pour dimanche, 15h. J-4. Donc, moi tout à l'heure, je téléphone à un collègue qui est spécialisé donc, dans tous les vêtements années 70, Voilà, comme tu as l'habitude. comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Et puis, demain, vendredi, Tu vois, tu la vois bien. samedi, on l'aura. Ah, bah, samedi c'est- matin. Ah, si elle est là samedi, c'est sûr. Ah oui, oui, oui. Alors là, tu vois. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Et quand il s'agit de faire Clo-Clo, impossible pour lui de se retenir. Caro. Ciao les filles. Merci, moi, Jean-Luc, à bientôt. Voilà. Car ici, tout le monde le sait. Incarner Claude François sur scène, pour ce Marseillais d'origine, c'est un rêve de gosse. Depuis toujours, Clo-Clo, c'est son rayon de soleil. J'ai aimé Claude François, je crois, dès que je suis né. Pas pourquoi, parce que... Pour la scène, surtout pour la scène. C'était tellement magique sur scène. Quand j'étais sur Marseille, j'ai pas raté un de ces spectacles. Voir toutes ces lumières, ces couleurs, ces paillettes, ces danseuses. Et lui, sa façon de se tenir sur scène. Comme j'étais très jeune, ça m'a marqué, je crois, pour la vie, quoi. Depuis son adolescence, Jean-Claude ressemble à Claude François. Mais il n'avait jamais imaginé en faire un métier. Ce n'est que 40 ans plus tard que ce régisseur de camping se décide à endosser le costume de son héros. Une décision qui a surpris tout le monde. La première concernée, Karine, son épouse depuis 18 ans. Du jour au lendemain, la voilà femme de sosie. Ah, je suis heureuse de le savoir heureux et de faire ce qu'il avait, son rêve de tout le temps. Rêve qu'il ne m'avait jamais avoué. Je savais qu'il était fan de Claude François. Il m'écrivait, au début on se connaissait, il m'écrivait aussi certaines chansons de Claude François qui étaient en rapport avec notre couple. Mais je trouvais qu'il écrivait bien. C'était du copiage. C'est très bien pour son équilibre, pour le nôtre aussi. Puis ça pimente un peu notre vie. Voilà, aussi, hein, faut le dire, bien que
Bon, je suis un peu plus la femme de l'ombre, dans l'ombre, mais ben, ça me va. Désormais, la vie du couple tourne autour de la nouvelle carrière de Jean-Claude. Bon, c'est bien. J'ai vu tout le monde. Pas trop fatigué, non? Bah, fatigué, c'est pas le mot, c'est pas fatigué, mais c'est... À 4 jours d'un spectacle, par exemple, pas question de manger n'importe quoi. Allez, mets-toi à l'aise, t'es chez toi. Bien passé. Bon, très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu Bah, après, quand tu as affilié avec les chiens, moi, tu sais que dimanche, je dois être souple. Hein. Ouais, alors, pas... Salade, tranche de jambon ouais. et yaourt. Et yaourt, bon, ben, très bien, ça m'arrange. Voilà. Voilà. J'ai mis les couverts pour la salade. Hein. Salade, yaourt. Pour Jean-Claude, c'est régime, comme Claude François. Ah, nom de chien, de nom de chien. Ah ben là, c'est peu. Ah ben oui, mais ben, c'est comme ça. Écoute, bon appétit. Oui. Et depuis des semaines, chaque soir après le dîner, le même programme à la télé. Pour être au point dimanche, Jean-Claude répète inlassablement les chorégraphies de son idole. Et son coach, c'est Karine. J'ai raté. Claude François, là, il fait une bascule avec son bassin d'avant en arrière, que tu ne fais pas. Ah, mais je dis pas que c'est... J'apprends. Ah ouais, donc... Je vais y arriver. Je suis mais sûr là, que je vais y arriver. d'après... Mais là, ce que j'ai fait là, Ouais. mais sur scène, je suis sûr que je fais mieux. C'est sûr. C'est pas possible. Sinon, sinon, je suis pas apte. Voilà, je suis pas apte à les présenter un spectacle. Non, mais pour le déhanché, là. Mais ne parle pas que du déhanché. Le déhanché, c'est un fait. Le problème, c'est que... c'est au bout de 2 heures de... Il faut qu'il y ait les filles autour, sinon c'est une mayonnaise, là. Claude François, il n'était jamais seul sur scène, moi c'est pareil. Seul, je suis borrié, voilà. J'ai pas honte de le dire, je suis borrié. Et dimanche, il va être réussi, le déhanché. Tu verras. Je surveillerai ça. Tu verras. De l'autre côté de la France, mars 2010, Michael Jackson est mort depuis près d'1 an, et pourtant... Même déhanché, même énergie, pour le public, l'illusion est parfaite. Ce Michael Jackson-là s'appelle Ben, il a 36 ans et il est français. Pour arriver à un tel résultat sur scène, Ben travaille tous les jours, chez lui, à Lyon. Le lendemain du concert, le sosie de Michael Jackson est préoccupé. Impossible pour l'heure de démarrer sa répète, il manque un danseur. Ouais, Jean-Philippe, s'il te plaît, rappelle-moi, il y a 20 minutes de retard. Il faut qu'on discute tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Il est 10h50, on avait rendez-vous à 10h30. Et j'aime pas trop les retards, en fait. Ça me hante, les retards. Moi, ça me stresse, les retards, parce que... Ben n'a pas de temps à perdre. Depuis la mort de Michael Jackson, ses dates de concert s'enchaînent. Dans quelques jours, il doit démarrer une nouvelle tournée. Parmi ses danseurs, certains sont nouveaux. On va passer beaucoup de temps ensemble. Pas forcément sur scène. Le show va durer 1h30. On va passer 4 heures, 2 jours, 1 semaine ensemble. Et honnêtement, c'est vrai, parfois, j'avoue, que dans des moments de speed, je ne veux pas faire des phrases comme il faut, quoi, pour dire quelque chose. Ça sera un mot, ça sera un truc dans le speed. Peut-être que vous sentirez un agacement parce que ça fera 3 fois que je répète. Il a quand même un truc sur les épaules. Nous, on est danseurs, on est en arrière-plan, donc on n'est pas mis en avant. C'est lui qui regarde. Ouais. Si on va dire, ouais, j'ai une certaine pression, c'est vrai. Donc, même ça, si... ça c'est dur à gérer quand même. C'est sûr. Parce que les fans aussi, pareil, ils t'attendent au tournant. Hein, quand il y a des fans qui connaissent exactement la vie de Michael Jackson, exactement les chorégraphies, pourquoi le thème, pourquoi il a mis ce pantalon, pourquoi il a mis ça, tout ça, il faut arriver crédible. Hein. Ouais, c'est ça. Ben se produit en playback.
Alors pour être crédible, tout se joue sur les chorégraphies qu'il doit reproduire exactement à raison de 3 heures d'entraînement par semaine. Elle est super cette choré. Bon, alors puisqu'on... Voilà. Non, il faut la faire vraiment. Ouais, j'aimerais bien juste que tu me... Alors, il y a des fois, voilà, je ne veux pas vous suivre sur toutes les chorés, parce que je ne serais pas forcément à l'aise. Voilà, ça, voilà, je vous laisse faire, j'aime pas de toute façon. C'est clair. J'ai jamais... Pourquoi... Quelle inspiration il faut avoir pour faire un truc tordu comme ça? J'avoue que franchement que je ne suis pas à l'aise sur ce pas. Donc je préfère pas le faire. Donc voilà, mais après, j'aimerais savoir juste... Donc, le salut, le point. D'accord, on va commencer là. Mais aujourd'hui, tous les danseurs ne semblent pas encore au point. Ce sera... Moi, je comprends pas pourquoi c'est le nouveau qui vient d'arriver qui connaît toute la chorégraphie. Il va falloir que tu te calmes. Il va falloir que tu te calmes sérieusement. Okay. C'est pas normal, ça. Ouais. Malgré les sourires, Ben est inquiet. À quelques jours du démarrage de sa tournée, il y a encore beaucoup à faire. Ouais, j'ai vu. Ok. Allez, les gars, ciao. Faire revivre Michael Jackson sur scène, pour lui, l'enjeu est crucial. La disparition de son idole, il l'a vécu comme un drame personnel. J'ai perdu vraiment comme un second père, vraiment. Michael Jackson représente pour moi, depuis très très longtemps, comme voilà, un repère, quelqu'un de la famille, quoi. J'ai grandi avec sa musique, j'ai grandi avec ce personnage. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on me dise c'est un canular géant. J'aimerais bien entendre ça. Ben vit avec Karine, une fan elle aussi. Cette passion pour Michael Jackson remonte à leur enfance. Ben avait à peine 6 ans. C'est une révélation. Le petit enfant ne rêve plus que de monter un jour sur scène pour l'imiter. Et c'est ici que tout a commencé, à Nantua, à 80 km de Lyon. C'est là que Ben a grandi et que vivent encore sa mère et sa sœur. Hey, salut. Dans cette famille tunisienne, les métiers artistiques sont mal vus. Qu'est-ce que tu racontes? Mais j'aime bien tes pantoufles. Ah ouais? Et aujourd'hui, t'as fait... C'est en cachette de son père, aujourd'hui décédé, que le petit Ben se réveille la nuit pour répéter ses pas. Tu te rappelles quand je me levais en pleine nuit pour visionner les clips qui passaient? Donc je les enregistrais et il fallait que je regarde les clips en pleine nuit parce que je pouvais pas en journée, j'allais à l'école. Donc quelquefois je me levais à 4 h du matin et c'était les vieux magnétoscopes qui font du bruit, tu sais, déjà. Je mettais la VHS, ça faisait un boucan pas possible. J'étais là, oh non. Ça met 3 heures, tu sais, pour rentrer dans le compartiment. Et après t'attends un peu et t'appuies sur la touche play. Le plus mortel, c'est la touche play qui fait le plus de bruit, tu sais. Et puis les fois où ça lui bouffe la bande. Tu retrouves le magnéto avec un bout de bande qui te pète. Mon mari, il doit pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, il se le met direct. Ah ouais. Papa, il a trouvé le truc. C'est qu'il a placé la télé juste derrière le mur de sa chambre. Ah ben là, le moindre bruit, tu peux pas lui. Laisse tomber. Je me faisais griller à chaque fois. Et voilà, mais je crois que papa serait surpris vraiment par le résultat. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, pas d'accord. Ouais, papa, il serait fier. Il sera fier maintenant. Oui, ouais, mais oui. avant, à l'outil, non. Non. Papa, il aurait tous tes DVD s'il était là. Non, il garderait le magnétoscope à VHS qui met 3 heures pour s'enclencher. Juste comme ça. Non, papa, il aurait été super fier, quoi. Oui. Ouais. Franchement. Oui. Ben s'est accroché à son rêve. Aujourd'hui, il gagne sa vie dans la peau de son idole et enchaîne les concerts. À Montpellier, la nuit a été courte pour Richie, le sosie de Johnny Hallyday. Revenu de son concert dans la nuit, il s'apprête à partir répéter. Les affaires reprennent.
Oui, Guy. Oui, j'arrive. J'arrive de suite. Je suis un petit peu à la bourre, mais j'arrive de suite. Hein. Mais même en retard, impossible pour lui de quitter son domicile sans un teint hâlé, comme Johnny. Faut toujours avoir au moins l'air d'avoir bonne mine. Si on n'a pas la chanson. Salut mon Johnny, à tout à l'heure. Allez. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. La découverte de Johnny, un choc pour Richie. Une manière de se rebeller contre son père militaire, fan de Tino Rossi. Adolescent, Richie connaît la délinquance et les maisons de correction, mais grâce à Johnny, il rêve d'autre chose. J'avais 11 ans, j'avais 10, 11 ans. Il est arrivé, ce beau blond magnifique, qui bougeait comme un fou furieux. Il nous a amené Elvis en France, quoi, puisque pour nous, c'était Elvis français. Il se roulait par terre, il déclenchait des bagarres générales. Il y avait 400 000 gonzesses à ses pieds. C'était un dieu. Et de l'autre côté, on avait Tino Rossi. Bon, choisis ton camp, camarade. Il nous a foutu la révolution, il nous a foutu le bordel. C'était génial, quoi. On ne pouvait s'identifier qu'à ce mec-là, quoi. Johnny Hallyday était né. Richie rêve alors de gloire et veut devenir chanteur. Mais malgré plusieurs tentatives, sa carrière ne décolle jamais. Sa ressemblance avec Johnny Hallyday le pousse il y a 17 ans à se lancer dans l'univers des sosies. Aujourd'hui, il donne une centaine de concerts par an. Forme, le plaisir. Mon Fredo! Chaque semaine, il retrouve ses musiciens, car sur scène, aucun playback pour Richie. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes, non. Pour exprimer ce qu'est le blues. Le mimétisme avec la star ne suffit pas. À chacune de ses répètes, Richie est comme au Stade de France. Il vise la même énergie à la note près. Et aujourd'hui, son batteur n'est pas assez concentré à son goût. Mais tu t'en rappelais pas du final. Non. C'est pour ça. J'ai compris. J'ai compris. Et on refait le vrai final. On fait le vrai final. Ouais. Allez. Moi, en tant que sosie, le public ne me pardonne rien du tout. Autant à Johnny, on lui pardonne tout, ce qui est normal et évident en plus. Autant moi, j'ai pas droit à l'erreur. Il faut chanter, il faut savoir au moins chanter, quoi. Avoir le grain, avoir la justesse dans la voix, être en place, voilà, c'est ça, le travail est là. Il n'est pas dans le sosie. Le sosie, c'est... Ma mère a dû déconner il y a quelques années de ça, avec le père à Johnny, et puis c'est tout. Ça, on ne trouvera jamais d'explication là-dessus, quoi. Mais si tu avais la même voix et que tu ressembles par exemple à Sim... Il y aurait, non, mais j'aurais choisi autre chose. Deux fois divorcé, père de deux grands-enfants de 25 et 29 ans, Richie consacre aujourd'hui toute sa vie à Johnny. Une passion qu'il a parfois du mal à faire partager à son entourage. Comme avec Mylène, sa nouvelle compagne, une esthéticienne de 26 ans. Ça va, Nounou? Ça a bien bossé? Je suis pas arrêtée. Ça a ramené beaucoup d'argent? Depuis 4 ans, elle partage la vie de ce sosie. Mais pour elle, pas question de passer ses soirées à l'applaudir. Un léger désaccord dans le couple. Dans 2 jours, Richie se produit à Narbonne, une date importante pour lui, alors cette fois il compte sur sa présence. C'est une grosse soirée qu'il organise là-bas tous les ans, c'est une soirée méga kitsch, il l'appelle, si tu veux, et il a dans les 1000 personnes, 1200 personnes, tu vois. Ça va être vachement cool, vachement sympa, tu vois. Voilà. Ça me ferait plaisir que tu viennes, tu viens jamais me voir. Et réfléchis-y, mais ne me dis pas non. Tu réfléchis, tu me dis pas non, et puis dimanche, tu me diras, je viens ou je viens pas. Oui, bien sûr, puisque tu as le choix entre je viens ou je viens.
Mais pourquoi tu n'aimerais pas d'ailleurs, au fait? Mais cet effet de foule, de masse, j'aime pas. Je suis pas bien, je me sens pas bien. Voilà, moi, les gens, j'ai l'impression qu'ils me regardent, voilà, comme ça, me regarder. Mais oui, mais j'aime pas ça, j'aime pas. C'est pas moi la star, je veux pas passer pour une star, je suis pas une star. Et moi, j'aime pas que tout le monde te regarde non plus, ça tombe bien, mais bon. J'aime ma petite vie tranquille. Je sais, bébé, je sais, bébé. Je sais, bébé. Je peux pas te promettre, je sais pas. On verra, d'accord, on verra. Je vais réfléchir. Tape. On verra. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. À Pont-en-Royans, dernière ligne droite pour le sosie de Claude François. Le concert, c'est pour demain. Dans ces moments-là, Jean-Claude est concentré et irascible. Pas question, par exemple, d'écouter une autre musique que celle de son idole. Et tant pis pour Madame, fan de Ray Charles. Qu'est-ce que tu mets là? Ça te gêne pas trop? Ah non, je peux pas. Non. Comment? Non, pas aujourd'hui. Non, demain soir, je m'en fous. Non, mais chacun son tour. Ah non, mais alors tu la baisses? Non, je ne pas. Oui, et alors? Ah non, parce que moi, maintenant, je me concentre à côté. Oui, mais bon. Non, ah non. Ça fait 2 ans que tu te concentres. Non, demain, je m'en fous. Ça fait 2 ans que tu te concentres. Hop! Aïe! Ça fait 2 ans que tu te concentres. Ah non, 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 mais moi, je peux pas supporter ça. Demain, je m'en fous. Oh, mais... Ah non, mais écoute, quand ça t'a passé, moi, je reviens. Non, là, tu me déconcentres, c'est pas bon. Hein. Ah non, ouais? Non. Tu t'en vas? Je vais faire démarrer ta voiture. Je vais recharger ta batterie. Non, non, mais... Non, il faut que je sois concentré pour demain, tu déconnes. T'es gentil jusqu'à maintenant, là, tu me... Et alors? Ah non. Ah non, là, ça me contrarie, Karine. Mauvais caractère, va. Allez, je reviens, je te fais démarrer la voiture. Combien ça dure, ton 33 tours pourris, là, longtemps? Ben, 33 tours. Eh ben, c'est bon. Pas facile de partager la vie d'un sosie. Oh là là. Mauvais caractère. Égoïste. C'est dans la salle des fêtes du village que se déroulera le concert. Aux côtés de Jean-Claude, Marie qui lui sert d'assistante. T'as vu, tu as eu Patrice? Oui, j'ai eu Patrice. Jean-Claude n'a jamais joué dans une salle aussi grande. Demain, 300 personnes vont venir l'applaudir. On laisse les issues libres. Ouais. Et puis après, on les laisse debout, les jeunes et tout ça, puis devant un peu. Debout, puis même s'il y en a qui veulent se mettre même là devant, moi, il ne me dérange pas. Ouais. Le tout, c'est pas les merdeux qui mettent les mains là, quoi. Quelle tendance. C'est arrivé, parce que des fois, on tape là. Il y a des spectacles nouveaux. Il y a des spectacles où les merdeux font du bruit. Et puis voilà. Voilà. C'est fait, hein. Moi, je suis content pour... C'est fait, mon Claude. Je suis content pour la scène. Hein. On n'aura jamais eu une scène comme ça. C'est plus joli que le premier rideau, non? Ouais, c'est vrai. Hein? Mais un sosie de Clo-Clo digne de ce nom ne peut pas être seul sur scène. C'est Claudette, il les a recrutées dans tout le village. Bon les filles, je vais aller à la répète. Comme Nadia, 39 ans, aide-soignante. À tout à l'heure. Elles sont secrétaires de mairie, cuisinières ou serveuses. En tout 6 Claudettes, et pour elles ce soir, c'est la dernière répétition avant le concert de demain. Bah non, elles me disent que non. Mais non, mais moi je suis avec Pascal devant. Alors stop, Manu, tu ne remplaces plus Stéphanie. Je m'excuse. Je te l'ai pas dit, tu remplaces Sylvaine, donc tu prends la place de Sylvaine. Alors on peut y aller. Jeff, tu peux y aller. Cette année-là. Voilà. Alors on va refaire cette année-là. À la manière de Claude François, Jean-Claude est du genre maniaque. Il traque la moindre erreur.
Non, mais il a bien fait. Non, mais il a bien fait d'arrêter. Il a arrêté pile où il fallait. Il n'y en a pas une qui l'a fait en même temps. Pas une, c'est vrai. Voilà. T'es d'accord, tu as bien vu que t'es parti. Non, mais là, c'est à la troisième fois. Tiens. Et regardez bien Pascal, parce qu'il faut que tout le monde fasse pareil. Alors il faut recommencer, encore et encore. Voilà. Deux fois, et voilà. Manu, ça va toi? S'il te plaît, Jeff, tu peux repartir? Pareil, cette année-là. 1, 2, 3, 4. Nadie, tu as vu? Tu l'as vu? Bon. Je me suis trompée. Dimanche, tu te tromperas pas. Non. C'est bien. Ce soir, elles peuvent encore sourire. Comme ça va bien. Mais demain, pas question pour ces Claudettes de décevoir leur Claude François. Voilà. Jean-Philippe, s'il te plaît, tu veux bien nous montrer juste le pas du début? Parce que moi-même, je l'ai... Non? Ok. Dans ce gymnase de Lyon, dernière répétition aussi pour Ben, le sosie de Michael Jackson. Sur celui-là, tac, 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 et... Demain soir, le petit enfant qui rêvait de monter sur scène sera en concert devant 500 personnes dans la peau de son idole. Cet après-midi, Ben a retrouvé le sourire. Son spectacle semble au point. Ensuite, c'est les déplacements. C'est à partir de là, s'il vous plaît. Juste revoir les déplacements. Ce métier de sosie, cela fait 1 an que Ben l'exerce à temps plein. En juin dernier, il était encore informaticien. Il a tout quitté pour se consacrer à sa nouvelle carrière. Une prise de risque qu'il assume totalement. Ce soir, Ben dîne avec des amis et des anciens collègues. Pour eux, il est devenu une curiosité. T'inquiète pas, je l'ai senti. J'ai envie de dire que je suis pro dans ce que je fais. Aujourd'hui, je vis de ça. Mais avant, j'en vivais pas, simplement parce que premièrement, j'avais peut-être pas envie, et puis peut-être parce qu'en grandissant, mes parents voulaient que je fasse quelque chose de plus sérieux, tu sais. Le monde du spectacle fait toujours peur aux parents. Qu'est-ce que tu ressens quand les spectateurs crient « Michael, Michael » T'as pas peur de perdre ton identité, toi? Enfin, tu vois, non, je veux pas partir dans le... Depuis tout gamin, je suis fan de Michael Jackson. Et incarner, ou en tout cas essayer d'incarner ce personnage sur scène, ça m'a toujours intrigué. Et évidemment que je me suis intéressé à moi et à comment je vivais le truc. Michael Jackson, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan, tu sais. Juste un adulte qui ne veut plus grandir, ou qui a peur du monde adulte, voilà, qui se réfugie dans le monde de l'enfance. Et moi, mon ennemi, c'est le temps. Je ne veux pas vieillir. Et comment t'envisages ton avenir? C'est clair, j'ai conscience que je ne ferai pas ça jusqu'à 70 ans, c'est clair. Parce que... Tu penses que c'est toi qui vas dire stop ou tu vas écouter ton corps et tu vas te dire j'arrête? Aussi longtemps que mon physique le permettra, je le ferai. Merci, merci. À vous, à Michael Jackson. Michael qui? À Montpellier, Richie se concentre à sa façon. Son concert à Narbonne, c'est ce soir. Alors, comme avant chaque show, la même mise en condition. Revoir en boucle les images de son héros. C'est exceptionnel, c'est simple. Le Stade de France était en pleurs. C'est exceptionnel. Il y a toute sa vie qui est là. Parce que là, il s'adresse au public. Cette chanson est merveilleuse. Et maintenant, que vais-je faire sans vous? Putain. Moi, je suis scotché quand j'entends ça. Scotché, je suis paralysé. J'ai tout qui s'arrête. J'ai tout qui s'arrête. Parce qu'il suffit simplement de le regarder. Mais même s'il ne chante pas, là, on le regarde et on ne peut pas ne pas rester sans réagir. Et dès que la voix se met en route, c'est terminé. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent?
vas faire, mon Johnny? Je vais te le dire ce que tu vas faire. Tu vas bien te reposer, et puis tu vas revenir vite. Mais vite, 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 on a besoin de toi. Encore 3, 4, 5, 6 albums. On a besoin de toi, Johnny. Reviens. C'est le moment de partir. Dernière chance pour Richie de convaincre Mylène de l'accompagner. Tu te prépares pour ce soir, alors prépare-toi, fais quelque chose. Hein? Ça t'ennuie pas si je viens pas? Comment si tu viens pas? Non, j'ai pas trop envie. Habille-toi, prépare-toi et viens avec moi. Tu viens jamais me voir. C'est vrai, mais non, franchement, j'ai pas envie. Tu fais comme tu veux, écoute, moi ça me ferait plaisir que tu viennes. Mais non, mais il y a tous les potes, il y a toute l'équipe là-bas, ceux que vous Je les verrai un autre jour. Non, franchement, j'ai pas envie aujourd'hui. Bon, ben, repose-toi et... Merci. Puis c'est tout. Basta. Est-ce que c'est ton dernier mot, Jean-Pierre? C'est mon dernier mot, monsieur Bon, Richie. tant pis pour toi, tu rates une belle soirée. Bisous. Bisous, mon cœur. Bonne soirée, Allez, bon merci. show. Ouais. Éclate-toi. Ciao, bébé, bisous. Bisous, mon cœur. Bye. Bisous. Ah, c'est dommage qu'elle vienne pas. C'est dommage, je suis habitué, mais ce soir, comme c'est une soirée un petit peu spéciale quand même, c'est une méga night, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, ben, surtout pour elle quand même, parce que elle aurait passé un excellent moment, quoi. Ben, tant pis pour elle. À Pont-en-Royan aussi, c'est le grand jour. Jean-Claude va faire revivre Claude François le temps d'un concert. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que les gens applaudissent et crient Clo, 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 mais c'est tout pour Claude. Hein. Il n'y a rien pour moi. Moi, je le représente, voilà. C'est mon ami, c'est mon idole, c'est tout pour moi. Hein. C'est ma famille. Hein. Et il le sait, il sourit. Il le sait. Ça se passe toujours bien. Allez. À Lyon, Ben lui aussi n'a qu'une hâte. Dans quelques heures, il montera sur scène en tant que Michael Jackson. Voilà, il y a la sacoche de l'ordinateur. Le rêve qu'il poursuit depuis qu'il est enfant. Sur le trajet, il entre peu à peu dans son personnage. Il faut que je le joue à fond. Il faut absolument que je m'identifie à lui le temps d'un spectacle, ça c'est clair. Les mimiques, la gestuelle, évidemment la danse, l'expression de mon regard, tout ça. Le grand enfant est prêt en super-héros avec ma tenue, mon costume de super-héros, avec plein de pouvoirs. Tu sais, avec plein de pouvoirs. C'est trop magique, tu sais. Quand tu fais un mouvement, t'as une lumière qui part à ce moment-là. Moi j'adore, tu vois. Et le pouvoir de faire rêver des gens aussi devant toi. J'espère. Pour chacun de ces sosies, le même enjeu. Ce soir, devant des centaines de spectateurs, il va falloir convaincre un public et faire revivre l'idole à laquelle ils consacrent leur vie. Ça va, Pascal? Depuis cet été. Ouais, ça fait le moment. Oh, la belle vie. Boîte de nuit, salle des fêtes ou salle de concert. L'espace de 2 heures, ils vont devenir un autre. Oui, tu es où? On doit se rejoindre à 16h30. À quelle heure? Comment? Plus que quelques minutes avant le spectacle. Mais dans la loge du Claude François aux accents de Pagnol, problème. La cravate qu'il avait spécialement commandée n'est toujours pas arrivée. Son costume de scène n'est pas prêt. Dis la cravate à 3h. Oh, Claude! Ah, mais... Non, mais vous êtes à la masse. Non, Coco, ça fait 5 jours qu'on y est là-dessus pour le costume, la cravate, le machin, ça se... 5 jours, bah, ça doit être carrément. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça. Tu vas à l'école sans cartable, toi. Jean-Claude n'a pas le choix. Il doit se rabattre sur une autre cravate et ça ne lui convient pas. Normalement, je dois avoir une cravate blanche, elle n'est pas encore arrivée. Non, pareil. Mais déjà ça le fait le pantalon, hein. Oui.
s'il n'y a pas la cravate. C'est patriote de Claude, pas rouge. Ah ouais, ça va faire bleu, blanc, rouge. Cette veste, je la trouve vraiment trop canon. Oui, ça fait bleu, blanc, rouge. Non, ça le fait pas. Ça se voit pas. Ouais, t'as que ça de rouge, Claude. Mais c'est vrai qu'avec une blanche, ça serait plus joli. Ça serait plus joli avec la blanche. Vous discutez tous dans le vide. D'accord? On est à 5 minutes du spectacle, ça, il fallait le prévoir avant. Ah, mais c'est prévu depuis un moment. Ah non, mais il va y avoir un... T'énerve pas. La blanche va arriver, Claude. C'est pas une question que je m'énerve, c'est qu'un coup c'est la laque, un coup c'est la cravate, un coup c'est le costume, et il y a toujours le bordel. Claude, à chaque problème, une solution. La solution, toi tu l'as réglé, les chorégraphies, le machin, mais moi j'arrive comme un con, alors voilà. Je ne souris pas à l'intérieur. La faute à qui? Eh ben retire-la déjà, voilà, retire-la. Non, Claude François, elle a toujours cette technique de cravate. On est à 5 minutes du spectacle, il n'y a pas de cravate. On lui a dit, oui, ça sera là. Toi quand tu es représenté, oh, toi tu es convenable, tu as une jolie tenue. J'ai ma chemise, moi j'arrive, je suis le meilleur. mon slip et les chaussettes, et tout ça c'était prêt hier, Ouais, voilà. Et bien moi c'était prêt depuis tout le temps, il n'y a que le costume de merde et la cravate de merde. Voilà. Et c'était tout prêt. Et vous, votre travail est d'aplomb, bien sûr. Moi je vais faire comment elle s'appelle C'est moi qui veux me faire appeler. Moi je fais comme en zen, soyons zen, à la ville comme à la Seine. À Lyon aussi, pour Ben Jackson, le début du spectacle est imminent. Là, on va accélérer un peu plus, s'il vous plaît, parce que... Mais c'est bon, nous on gère on n'a pas de temps. nos tenues, c'est bon. Là, ce que je voulais, c'est que tout le monde soit prêt au moins quart, quoi. Voilà, il est moins quart. Bon, on est prêt. C'est quand je commence le maquillage, je commence à rentrer petit à petit dans le personnage. Et je me vois changer. J'attrape des tics, des grimaces. Et je me fais une rhinoplastie gratuite. C'est quand même plus sympa que passer sous le bistouri, quand même. L'enfant qui répétait en cachette s'apprête à danser en pleine lumière. Je rentre dans la peau de mon super-héros, tu vois. Pour moi, voilà, c'est une excitation et je repense à ce petit garçon qui dansait dans sa chambre et devant sa fenêtre qui servait de miroir, voilà. Il faut que je me concentre là-dessus. Ben a la pression. Il sait que dans la salle, de nombreux fans de Michael Jackson ont fait le déplacement. Des fans de tous âges qu'il va falloir ne pas décevoir. À Narbonne aussi, Richie s'apprête à monter sur scène. Mais c'est une ambiance un peu inhabituelle qui l'attend. Ce soir, c'est déguisement obligatoire pour tout le monde. La boîte de nuit affiche complet et tous ces sosies d'un soir attendent le concert de leur Johnny. Retourner le temps à l'orage, oui, revenir à l'état sauvage, oui, forcer les portes, les barrages, et sortir le loup de sa cage. Oui, oui, j'amour d'amour, Et surprise, dans cette foule comme Johnny, Richie a ses propres fans. Dominique, l'une d'entre elles, caméra en main, ne rate pratiquement aucune de ses dates. J'adorais Johnny. Quand j'ai vu Richie, j'étais scotché. Depuis, c'est triste à dire, mais bon, je m'intéresse. J'ose pas le dire, mais plus à Johnny, mais qu'à Richie. C'est une passion, je trouve. Je sais pas, je suis fan. À Pont-en-Royant, pour applaudir Clo-Clo, tout le village est au rendez-vous. Assise au premier rang, Karine, l'épouse de Jean-Claude. Et au moment où on ne l'attendait plus, Jean-Luc, le vendeur de cravates, sprinte pour arriver à temps.
plus, quoi. J'ai eu peur, le costume, le costume, il est beau. Eh, mais la cravate. Oh là là. Ah, merci Jean-Lucas. Oh putain. C'est le monsieur qui vend les cravates. Ça va pas mieux comme ça? C'est pour le vendeur de cravates. Il est trop content, le Claude. Il vient de savoir. Il était moins une, mais ça y est, Claude François est prêt à entrer en scène. Si j'avais un bateau! Seul ou avec ses Claudettes, pendant 2 heures, et en playback, il va enchaîner les tubes. À l'autre bout de la France, Ben aussi rend hommage à son idole. Mais à l'entracte, ce perfectionniste n'est pas totalement satisfait de sa prestation. On a essayé de nouvelles chansons, donc voilà, on n'est pas encore rodé sur certaines chansons, mais ça va. Ça va. Mes danseurs étaient très bons. Par contre. Par contre, non, t'as été très bon aussi. Les petites erreurs, il n'y a que toi qui les vois, qui les sens, non. Ouais, mais ça me déstabilise, tu vois. Quand il y a un petit truc, ça me déstabilise un peu. Donc... Mais bon, ça va, dans l'ensemble, ça va. C'est fantastique, c'est un grand enfant qui a mis son costume de super-héros et qui s'éclate, le poing levé, il s'envole. C'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de s'envoler là. Jean-Claude lui aussi réalise un rêve d'enfant. Et comme il l'avait promis, son déhanché est parfaitement réussi. Devenir Claude François, ce défi un peu fou qu'il s'est lancé. Dans la salle, Karine, son épouse, est peut-être la seule à mesurer ce que son mari ressent. Ça fait plaisir de voir qu'il est bien, et que tout le monde est bien, quoi. Il mérite bien ce succès, il le mérite bien. Et ça s'est donné le mal et il le mérite bien, il est tellement gentil. Ouais, je l'adore. Je ne sais plus comment faire. Si ce n'est que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin de vent et de frissons. Et Magnolia, pas la peine. Et Magnolia. Paris réussi pour Jean-Claude. À l'arrivée, c'est tout son village qui l'acclame. Ah, ça fait bien, je me rappelle de mes enfants. Hey! Et des gens de même sans voir le jour, c'était ma belle pour ça de l'amour. Moi j'ai refusé. Allez tout le monde!
Moi j'ai refusé. Hé, Gabriel! À Narbonne, Ricci aussi en termine avec son concert. Pour lui qui rêvait d'une vie de star, le succès qu'il rencontre depuis 17 ans, il n'y croit toujours pas. Impressionnant. Impressionnant. Je suis mort, complètement mort. C'est impressionnant. Je suis vidé. Quand tu assistes à des instants comme ça, ce ne sont même pas des instants privilégiés. Ce sont des instants qui sont gravés, qui sont tatoués jusqu'à mon dernier soupir. Ça, c'est extraordinaire. Pour tous ces sosies, une même satisfaction. Ils ont beau incarner sur scène un autre, ce soir c'est bien eux que le public est venu applaudir. Fabuleux. Fabuleux. Quel public! Oh là 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 là, quel public!